Nous sommes aux environs de -5 avant notre ère. Et quelques astrologues ont remarqué dans le ciel qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se sont passés. En effet, Jupiter, la planète des rois, croise à 2 reprises Régulus, l'étoile des rois. Quelque chose paranormal, quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, cette chose-là, on la voit une fois dans sa vie. Une fois. Après maintes calculs et questionnements, ces mages venus d'Orient se sont mis en chemin. Personne n'aurait fait des centaines de kilomètres s'il n'avait pas été sûr du message que lui délivraient les étoiles. Les informations étaient là, claires, précises, maintes fois vérifiées, nuit après nuit. Cela avait été écrit jadis, des siècles auparavant, noir sur blanc. Et que voici aujourd'hui que ces informations étaient là, couchées, brillant sur fond noir. Il fallait se mettre en route pour trouver ce roi tellement spécial. Ils l'ont suivi jusqu'à un endroit qu'on appelle Bethléem. Et là, cette étoile s'est arrêtée. Comment aurions-nous pu nous tromper d'avoir fait tant de calculs, patiemment, d'avoir tant économisé, de préparer ce voyage pour arriver là, dans une étable. Ce n'est pas un château, ce n'est pas un palais. Nous serions-nous trompés? Apparemment, au lieu d'aller direct à Bethléem, ils sont passés d'abord à Jérusalem. Ils se sont demandé où est le roi des Juifs. On a vu son étoile, on l'a suivi parce qu'on vient pour l'adorer. Je peux dire que ça fait l'effet d'un tonnerre. Hérode a entendu ça, il dit quoi? Il y a un autre roi que moi là? J'ai bien entendu. Alors il s'est renseigné quoi. Il est où le petit enfant là que je vais lui faire un petit cadeau? Bon, c'était simplement des mages. Bon, les rois mages, il faut arrêter le délire. Déjà, c'était pas des rois. C'était juste des mages. Et en plus, les noms qu'on leur a affublés là, Balthazar, Melchior et toute la bande là, tout ça n'est pas couché dans les Écritures. C'est la tradition. Et tout ça a été fait comme d'habitude, pour embrouiller les cas, pour falsifier la vérité et pour inciter les gens à ne plus croire. Il est aussi assez intéressant de constater que des religieux juifs, des grands prêtres, versés et férus dans la Torah, n'aient pas pu voir et constater que le Messie était né derrière leur dos, incognito, et que la science des mages astrologues venus d'Orient a su confirmer les Écritures. Ce que nous fêtons aujourd'hui n'est pas la fête de la nativité, mais la fête du vieux barbu, qui, tel un coucou, est venu s'immiscer dans la crèche. C'est la fête de la beuverie et des excès en tout genre. Certainement pas l'anniversaire de la naissance du lion de Juda. Et en plus, la date est fausse. Mais quel échec! Jadis, quand j'étais plus jeune, nous avions l'habitude, chaque Pentecôte, de célébrer cette fête. Un rassemblement de toutes les assemblées pour fêter la venue du Saint-Esprit, les actes des apôtres et tout ça. C'était justement à cette période qu'est né le Messie, qu'est né le Christ, le Fils de Dieu. Je pense sincèrement que c'est vraiment à cette date, cette époque, ce temps de la Pentecôte, où le Christ est venu naître. Quoi de plus belle fête que la fête de Pentecôte pour l'arrivée du Messie? Donc au mois de décembre, c'est vrai qu'il y a une fête juive de la lumière, aux alentours du 7 décembre. Vous pourriez dire, mais voilà, ça correspond. Jésus, c'est la lumière. Sauf qu'au mois de décembre, les planètes ne se sont pas croisées à 3 reprises dans la constellation du Lion. En fait, ils ont tout de suite compris que cet enfant, dans cette étape, était vraiment l'objet de leur recherche. Le lion de Juda, le roi des rois, le lion des lions est né. Plus sérieusement, la symbolique de la fête de Shavuot est parfaite. C'est la fête des semaines. Autrement dit, la fête du début de la moisson. Le Christ est venu pour moissonner.
Vers mai-juin, c'est aussi l'époque où la Torah a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï, par Yahweh lui-même. C'est aussi l'époque, le 14 mai 1948, où l'État d'Israël revient dans sa patrie après près de 2000 ans d'absence. C'est aussi le temps de la Pentecôte, le temps où Jésus demanda à ses disciples d'attendre le feu de l'Esprit avant d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Tout porte à croire que la fête de la Pentecôte est vraiment la période, je dirais la période où le Christ est venu au monde pour nous apporter la bonne nouvelle, la paix et la joie, et toutes les bénédictions liées à sa venue. Je pense aux alentours du 17 juin de l'an -2 avant notre ère. Rendez-vous compte que 8 siècles avant la venue du Messie, Michée avait prédit qu'il serait né à Bethléem, que l'enfant viendrait naître à Bethléem. De même que Ésaïe, toujours aux environs du 7e siècle avant Jésus-Christ, prédit que ce roi allait naître d'une jeune fille. Comment une vierge pourrait-elle enfanter? Comment? Aucun écrit ne pouvait être aussi surnaturel que la venue de cet enfant. Et voilà que l'astrologie vient confirmer les écrits. Et les écrits, l'astrologie, même les cadeaux que ces mages emportèrent étaient révélateurs de la connaissance qu'ils avaient de la destinée de cet enfant. C'était un roi destiné à mourir. Ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils se mirent à adorer cet enfant. L'or pour la royauté, l'encens pour la divinité et la myrrhe pour l'embaumer, parce qu'ils savaient qu'il allait mourir. Les mages savaient déjà que cet enfant était destiné à mourir. Ils l'adorèrent, ils le vénérèrent. Ils ont reconnu en ce tout petit, ce nouveau-né, le roi des rois, ce roi tellement spécial, à aucun autre pareil. On peut quand même mentionner un petit prétentieux comme Haïlé Sélassié, qui se fit appeler Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Grand cordon, grande croix, il avait des titres, en veux-tu, en voilà. Il avait, je sais pas, une panoplie, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de titres. Malheureusement, il s'est fait assassiner en 1975. On ne prend pas impunément le titre qui ne revient qu'à Christ seul, à Jésus-Christ. C'est le seul roi des rois. Il n'y en a jamais eu avant et il n'y en aura jamais après. C'est le seul. Soyons humbles, petits, sentons-nous petits. Un scientifique australien, Dave Reineke, a, de par ses calculs et un logiciel surpuissant, a pu analyser les positions astrales des étoiles de ce temps-là. D'ailleurs, il peut le faire pour n'importe quelle époque. Si notre calendrier était vraiment exact par rapport à la naissance du Christ, nous serions alors en 2026. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le pape Libère, dans les années 400 après Jésus-Christ, qui a pensé que le solstice d'hiver serait la bonne date pour célébrer la naissance du Christ. Donc voilà, du coup, on a décidé que la naissance du Christ serait le 25 décembre. Pourquoi les astrologues de cette époque, ces mages, ces prêtres venus d'Orient, avaient bien plus de science et de connaissances que nos papes contemporains. Comment le Messie pourrait-il naître dans une autre fête que la fête de Shavuot, la période de Pentecôte, au mois de juin? Cette fête de Shavuot, c'est la fête des semaines. C'est la fête qui célèbre le jour où la Torah fut donnée à Moïse sur le mont Sinaï. C'est la fête aussi de Pentecôte, je dis, la fête des semaines, la fête où on récolte le blé. C'est une grande fête juive. Comment le Messie, évidemment, aurait-il pu naître ailleurs que dans cette fête? La fête de Pentecôte. Cette fête nous parle de la Torah, du message que Dieu nous a envoyé.
Cette fête nous parle aussi de la récolte. De la récolte que nous devons faire avec le Saint-Esprit, puisque c'est le jour de la Pentecôte. C'est cela que nous parle la venue du Christ. C'est le temps de la moisson. Mais les ouvriers sont peu nombreux et aussi peu qualifiés. Il nous faut l'Esprit, il nous faut revêtir ce Saint-Esprit. Il faut que je m'en aille, nous disait Jésus. Il faut que je m'en aille pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Il faut évidemment qu'il naisse d'abord dans l'étable pourrie de notre cœur. La naissance du Christ donc nous parle de l'équipement que nous devons avoir, les armes de l'Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour faire le travail de l'Esprit. Sinon, nous ne faisons qu'un travail religieux. Nous ne faisons que pratiquer des coutumes que nos parents nous ont données simplement. La récolte est là. Encore faut-il les bons ouvriers. Un mécanicien ne pourra pas faire de l'électricité. Un peintre ne pourra jamais être médecin. Et pour récolter les âmes, il faut être équipé. Pas équipé par votre église, par votre religion, mais équipé précisément par le Saint-Esprit. Celui qui a couvert Marie et qui a donné naissance au Christ. La venue du Christ nous appelle à nous préparer. À nous préparer. Parce que bientôt, la moisson sera terminée. Et plus personne ne pourra travailler. Parce que la porte est déjà en train de se refermer. Vous voyez, les gens aujourd'hui, quand ils fêtent Noël, c'est quoi? Il y en a qui ne le fêtent pas, il y en a qui le fêtent. C'est ça Noël. Une fête commerciale. Qui est placée au mauvais endroit en plus. Et de toute façon, les gens s'en foutent. Ce qui compte pour eux, c'est de faire la fête. Voilà mes amis, je pense que dorénavant, vous ne regarderez plus le jour de la Pentecôte de la même manière. Puisse le Messie, le roi des rois, être présent dans notre vie et de se rappeler de la première nativité, de la première nuit de Noël, le jour où le Christ est venu habiter dans notre étable. Merci mes amis de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon Noël, même pour n'est pas en juin. Une bonne continuation dans le Seigneur. Amen. Now, brothers, I know you acted in ignorance as did our leaders. But this is what God had foretold through all the prophets, saying his Messiah would suffer. So repent then and turn to God. Your sins will be wiped out. Times of refreshing will come from the presence of the Lord. And he will send again the Messiah appointed for you, even Yeshua.